Voici les exercices de la fiche 125. Exercice numéro 1. Les otaries du cirque sont passés par là. Tout est mouillé et des nombres ont été effacés. Complète les cases manquantes. Donc ici, vous avez des lignes avec les nombres, la suite des nombres. Donc ça va de 60 jusqu'à ici 99. Donc ça va être la dernière réponse. Donc, le but, c'est de faire le travail sans regarder le tableau des nombres. Bon, pour certains, ce sera très facile. Pour d'autres, si vous avez un petit peu de mal, vous voyez qu'à chaque fois, on a, pour la première ligne, enfin pour la ligne du haut plutôt, on a 6 dizaines à chaque fois, donc 0, une unité, etc. Donc, il faudra qu'il y ait 6 dizaines sur tous les nombres. Et donc, la deuxième ligne, c'est la suite. Voilà. Troisième ligne, la rangée des 80 et la rangée des 90. Donc, rappelez-vous, pour chaque ligne, les dizaines sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que là, il va y avoir toujours 6 dizaines, toujours 7, toujours 8 et toujours 9. Exercice numéro 2. Vous avez de nouveau des suites de nombres, mais il y en a qui ne sont pas à leur place. Exemple, première ligne, 64, 65, 62. Le 62 ne vient pas après le 65. Donc, celui-ci sera barré. Et donc, il va falloir continuer le travail jusque tout en bas. Exercice numéro 3, complète les cases blanches. Alors, donc, vous avez des cases qui sont en couleur. Celles-ci ne sont pas spécialement à compléter, mais vous pouvez le faire. Donc, par exemple, vous avez le 53 ici, vous pouvez mettre le nombre qui vient avant, le nombre qui vient après. Mais donc, ce qui compte surtout, c'est de compléter les cases blanches. Alors, attention, contrairement aux deux autres exercices, le nombre que vous allez écrire ici à la fin de la ligne, eh bien, vous n'aurez pas le suivant à la ligne suivante. C'est-à-dire que, par exemple, si vous écrivez 59 ici, vous n'aurez pas le 60 ici. C'est vraiment, les lignes sont indépendantes les unes des autres. Donc, ça veut dire que pour compléter la deuxième ligne, il faut regarder le 64, mettre le nombre qui vient avant, le nombre qui vient après. Pareil ici, vous avez le 72, vous devez mettre le nombre qui vient après. Voilà. Donc, chaque ligne est indépendante. D'accord? Donc, la fin d'une ligne, après, il n'y a pas le nombre suivant sur la deuxième ligne. Voilà. Contrairement aux deux autres exercices. Ensuite, numéro 4, écris les nombres manquants. Alors, vous voyez ici, vous avez donc un petit système de flèches pour vous indiquer ce qu'il faut mettre ensuite. Là, par exemple, vous avez 62 et on vous dit moins 1. Donc, vous devez compter combien font 62 moins 1 et écrire le résultat ici. Pour trouver ce qui vient ici, eh bien, vous partez du 83, moins 10, et vous aurez le résultat de ce qui vient ici. Voilà. Pareil ici, donc vous avez le 56, vous faites 56 moins 1 et vous trouverez la réponse. Ici, 56 plus 10, vous trouverez la réponse. Une fois que vous l'aurez trouvé, eh bien, vous ajouterez encore 10 pour trouver ici, et ainsi de suite. Pour le dernier petit tableau, donc vous partez du 84, et il se trouve que le nombre qui est là, plus 1, ça fait 84. Alors attention, il faut réfléchir, donc du coup, pour trouver le nombre qui vient là, il va falloir faire 84 moins 1. Voilà. Donc attention de ne pas vous tromper ici. Et donc, voilà pour cet exercice. Je viens de remarquer que les deux dernières cases, vous ne pouvez pas les remplir telles qu'elles sont là, puisque vous avez un plus 10, mais vous n'avez aucun moyen de savoir ce qui vient ici. Donc, avant de remplir ces deux cases-là, je vais vous donner un nombre à écrire ici. Ça va être 78. Donc, il faudra l'écrire, ça sera comme si c'était dans l'énoncé de l'exercice. Et donc, vous avez quelque chose plus 10
qui fait 78. Voilà. Alors, pour l'exercice numéro 5, ce sont des petites devinettes. Par exemple, mon chef de famille est 60, j'ai 5 unités. Donc, vous devrez compléter à chaque fois le nombre qui correspond. Voilà.